Bonjour et bienvenue à notre émission de l'Érable en bref. Le Centre d'action bénévole de l'Érable KB a tenu sa soirée annuelle hommage aux bénévoles pour souligner l'anniversaire numéro 50 de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec sous le thème « Bénévoler, c'est brillant ». Lors d'un souper au complexe hôtelier du près de Princeville, nous avons discuté avec les personnes reconnues pour leur travail bénévole dans la région, découvrant ainsi l'impact que ces prix ont eu sur chacun des organismes impliqués et sur la communauté. Bienvenue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée hommage aux bénévoles. Donc, cette soirée hommage aux bénévoles est organisée annuellement par le Centre d'action bénévole de l'Érable. C'est une occasion pour souligner toute votre implication que vous faites dans vos communautés pour les gens auprès de vous. C'est aussi une occasion d'exprimer notre respect, notre admiration et notre reconnaissance envers toutes ces personnes qui construisent un monde meilleur. Il est de mise dans une soirée comme celle-ci de permettre à certaines personnes responsables de la soirée ou dignitaires de nos communautés de venir vous adresser quelques mots. J'aimerais remercier les trois paliers de gouvernement, nos maires de la MRC, gouvernement provincial, gouvernement fédéral et leurs représentants dans nos communautés, de nous appuyer année après année. Je vous dirais que c'est grandement apprécié. Alors, merci infiniment, puis s'il vous plaît, continuez. Si c'est moi qui vous parle ici ce soir, c'est parce que je suis nouveau président depuis presque 1 an. Et une autre personne que j'aimerais remercier, c'est notre ancien président, celui qui vous parlait l'année dernière, Roland Simoneau, je le vois en avant de moi. C'est un monsieur qui m'a pavé la voie. On a un nouveau conseil d'administration avec quelques nouveaux membres cette année. D'ailleurs, je les salue. On a une super belle équipe. Ça va très bien. Mais M. Roland a été pour moi un exemple. Et je le remercie lui aussi. Et on a vraiment besoin de vous, nous autres au KB, parce que d'année en année, les services que les gens ont besoin sont de plus en plus nombreux. Je pense juste à la popote roulante, là, si je vous donne approximativement dans ce qu'on est allé porter comme menu chez les gens cette année. Je vous dirais qu'on a distribué 15 977 repas en 1 an. Vous pouvez vous applaudir. C'est grâce à vous autres. On a aussi fait, grâce à vous autres, 1147 accompagnements de transport. C'est beaucoup. Avec Marilyn, on a traduit ça en kilométrage. Je vous dirais que ça fait 76 000 quelques mille kilomètres cette année. C'est beaucoup. Alors, merci, merci et merci. J'aimerais également vous rappeler que bénévoler, ça sauve des vies. Ça améliore la qualité de vie de beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, à court, moyen et long terme. Donc, bonsoir à tous. J'aimerais pour commencer saluer puis M. Pierre Fortier, maire de la ville de Plessisville, Jocelyn Bellard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes, j'ai mon ami Yves Charles Lebois, maire de Saint-Ferdinand. Je ne sais pas s'il y avait d'autres maires et conseillers, mais en tout cas, vous êtes tous salués. Le conseil d'administration du KB, M. le président, la directrice. Donc là, ils m'ont demandé pour faire un petit mot. Là, parce qu'à Princeville, on a une soirée des bénévoles, ça a fait 30 ans que je fais mon discours sur le bénévolat. Et cette année, je me suis dit, je ne suis pas pour dire que ces gens-là, les personnes qui sont là sont merveilleuses, extraordinaires, incroyables, parce qu'ils le savent déjà. Je ne suis pas pour dire non plus qu'ils sont indispensables, ils le savent tous. Parce que je leur parle que s'ils ne seraient pas là, tous les gens de la MRC de l'Érable, il y en aurait ceux qui sont dans le besoin, seraient encore beaucoup plus malheureux. Mais il y a une chose que je peux vous dire, par exemple, c'est merci.
Merci à vous tous. Merci à tous les bénévoles qui sont ici. Merci à ceux qui sont nominés. Merci aussi à ceux qui vont recevoir des prix. Mais surtout, là, ici, on est, je ne sais pas, peut-être 300, 400. Mais vous savez qu'en dehors du bâtiment ici, présentement, à l'heure qu'elle est là, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font du bénévolat encore. Là. Ils ne sont pas ici, mais comme on dit, bénévoles. Donc, j'aimerais remercier tous ces gens-là aussi. Et je vous dis encore une fois, bienvenue à Princeville, l'une des belles villes de la MRC de l'Érable. Parce qu'il y en a 9 autres à part ça. Parce qu'on a depuis le mois de janvier, là, on en a 2 dans une. Là. Donc, merci beaucoup de votre présence, puis à la prochaine. Éric aurait bien aimé être ici, mais il y a quelques préoccupations là, depuis quelques jours qui font en sorte que ton agenda est assez rempli, mais évidemment, je l'ai vu ce matin et puis il se porte bien dans les circonstances et il vous salue tous parce qu'il aime bien ça venir dans ce genre d'événement-là, puis il aurait bien aimé venir, mais malheureusement, il y a une genre de tempête médiatique là, qui se passe présentement qui font qu'il est très, très pris. Mais il vous salue. Je vais en profiter pour saluer Mme Laplante, la représentante de Luc Berthold, M. les maires, là, je reconnais Pierre Fortier, Jocelyn Bédard, M. Charles Levoix, je sens que j'en ai vu d'autres. Soyez salués, les conseillers municipaux, Monsieur le Président, Madame la Présidente et tous les membres du CAP. Vous savez, le bénévolat, dans un monde comme le présentement, avec tous les besoins qu'on peut avoir dans notre société, c'est indispensable. Je pense que malheureusement, on voit une augmentation de la détresse humaine dans nos communautés. Et je pense que vous êtes indispensable, vraiment. Monsieur le maire Fortier l'a dit tantôt, mais vous êtes vraiment indispensable. Et puis, c'est certain que l'altruisme aujourd'hui, c'est une valeur qu'on doit perpétuer. Et si on veut voir la richesse d'une communauté, se mesure par son niveau de bénévole, par son niveau d'altruisme. Alors, on peut dire que dans l'Érable et dans la région, on a un beau niveau d'altruisme parce qu'on a beaucoup de bénévoles et de tous âges. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Se rendre utile au service des gens, je pense que c'est le plus grand bien qu'on peut faire autour de soi. Je ne répéterai pas ce que les autres ont dit, mais bravo à chacun de vous de faire briller vos organismes. Puis en faisant ça, vous faites rayonner vos communautés. Alors merci beaucoup. Je tiens à saluer le travail de Francine, le CAB, de mettre en lumière tout le travail que vous faites. Ce soir, Francine me disait que vous étiez plus de 187 ici ce soir. Donc, bravo, puis merci à chacun de vous. La personne gagnante est Madame Véronique Giguère. Véronique, qu'est-ce que vous faites comme bénévole? Principalement les bacs à jardin au village. Dans mon village où est-ce que je suis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du bénévolat, à m'impliquer. Puis après ça, j'ai vraiment aimé le contact avec les enfants. Fait que depuis, là, on a développé plein de choses. J'ai fait des liens avec l'école pour pouvoir que les jeunes viennent planter les plantes dans les bacs à jardin, que les ados puissent fabriquer les bacs. Là, maintenant, je suis encore plus impliquée dans l'école, fait que je connais plus les jeunes. Puis là, j'ai commencé un club de randonnée avec les enfants, fait qu'on va marcher une fois par 2 semaines dans la forêt avec eux. Là, pendant 2 heures, on marche dans le bois. Après ça, qu'est-ce que je fais? Les comités d'Halloween. J'essaie de m'impliquer dans ma communauté le plus que je peux, principalement avec les enfants. Pourquoi c'est important l'implication dans la communauté comme bénévole? Pourquoi c'est important? Bien, j'aime m'approprier, faire partie de l'endroit où j'habite. Puis pour moi, c'est comme naturel de vivre dans mon village, là, que de faire vivre mon village, d'être dans mon village, d'être, je sais pas comment le dire, là, mais d'être quelqu'un participatif dans mon village. Avec le bénévolat, je trouve que ça vient vraiment répondre à cette valeur-là.
Et quel est l'impact par la municipalité de Laurierville d'avoir gagné un prix de bénévoles? Bien, l'impact, on dirait que ça motive les gens de voir que tout le monde participe. Bien là, les gens ont envie de continuer à s'impliquer. On dirait que quand j'ai commencé à faire du bénévolat dans le village, il y avait quelques groupes, on était quelques-uns, puis là, ça grossit. Tout le monde a toujours envie de s'impliquer, puis on fait des belles activités. Le village, on dirait, regorge de nouveaux projets puis de gens motivés. Fait que je pense que c'est ça, là. Est-ce que vous pensez que s'il n'y aurait pas de bénévoles, il y a des projets qui peut-être jamais vous pouvez faire? Bien, c'est sûr, pas de bénévoles, il n'y a aucune activité, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de motivation, chacun vit dans ses maisons, fait sa petite vie tranquille, va travailler, revient le soir, mais là, il y a une vie de communauté. Plus il y a le sentiment d'appartenance à cette communauté-là, plus les gens ont envie de participer, puis là, ça fait juste, c'est exponentiel. Oui, ça a un impact. Et Isabelle, quel est l'impact justement d'avoir des bénévoles qui ont gagné aujourd'hui un prix justement pour la représentation à la municipalité de Laurierville? Bien, c'est important d'avoir des bénévoles dans notre municipalité parce que c'est eux qui font vivre notre municipalité. Fait que si on n'a pas de bénévoles, bien, il n'y a pas rien qui se passe. Fait que c'est des bénévoles précieux comme Véronique qui fait que on peut avoir plein d'activités, que ça bouge, puis tout ça. Fait que c'est vraiment important. Isabelle, est-ce que c'est de plus en plus facile ou difficile de trouver des bénévoles? Bien, ça dépend. Je vous dirais que dans le fond, plus il y en a, plus les gens sont portés à s'impliquer. Plus il y a une variété d'activités aussi, plus les gens sont portés à s'impliquer. Des fois, on a eu une période plus difficile, mais là, on a des gens, des nouvelles personnes qui arrivent puis qui s'impliquent beaucoup puis qui apportent... comment je dirais ça, mettons, comme Véronique, elle apporte, elle a son cercle d'amis, bien, elle va les apporter pour faire du bénévolat. Fait que, tu sais, si les gens, dans le fond, ils apportent leurs amis pour venir faire du bénévolat, finalement. Et le gagnant est Monsieur Simon Roberge. Bon, Simon, qu'est-ce que vous faites comme bénévole? Moi, je suis bénévole chez Horace à Princeville. Puis, je suis un peu en train de faire de la place. Les autres, ils vont avoir la réparation, l'acquisition. Ils vont chercher des meubles gratuitement chez les gens. Puis, on les revend pour finalement payer pour de la nourriture. Finalement, avec les profits, on paye de la nourriture pour les gens dans le besoin. Puis, on fait la distribution de la nourriture à très faible coût. Ouais. Et quelle est votre motivation pour être bénévole? Ma motivation, c'est que j'aime ça. J'aime aider les gens, j'aime rencontrer les gens. Je suis quand même quelqu'un de timide dans le fond. Je suis quand même social, là, puis j'aime rencontrer, puis en même temps aider, en même temps, puis tout ça, ça fait une bonne combinaison, là. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole? Ça fait au moins 5 ans, oui. Un bon 5 ans que j'ai commencé. Là, je viens de Lac-Mégantic, puis je suis comme déménagé 2 ans avant, puis un peu avant la pandémie. Puis là, la pandémie est arrivée, puis il y avait besoin de bénévoles. Puis Marie-Claire m'a approché parce que j'étais déjà bénéficiaire pendant la pandémie, justement. Puis là, j'ai accepté, puis depuis ce temps-là que je suis avec eux autres. Là. L'organisme gagnant est Partage Sainte-Eusèbe. Monsieur Fortier, quelle importance ont les bénévoles pour la ville de Princeville? Pour la ville de Princeville, c'est important parce que je peux parler de la ville de Princeville, je peux parler de la MRC de l'Érable aussi parce que c'est pareil partout. Hein? Chaque municipalité, chaque ville, chaque village. Si tu n'aurais pas de bénévoles, tu as beaucoup de gens là, qui seraient vraiment malheureux. Premièrement, les municipalités, s'il fallait qu'on paie tous les gens qui font du bénévolat, ça serait incroyable, les coûts de ça. Puis ensuite, c'est les services donnés par ces gens-là. Là.
Ça se mesure pas. Ça se mesure pas en argent, ça se mesure pas. Ça se mesure en bienfait. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont récipiendaires, là, autrement dit, qui ont les services des bénévoles. Les autres, c'est leur seule porte de sortie. Donc, sans bénévoles, il y aurait des gens malheureux, ce serait incroyable. Pourquoi c'est important de faire un hommage aussi aux bénévoles aujourd'hui? Ah, mais c'est important. Tu sais, on souligne parce que tu sais, chaque bénévole a la même importance. Mais il y en a toujours à travers qui en font un petit peu plus. Là, t'en as qui vont faire, tu vas les voir 20 fois, il y en a d'autres qui vont les voir 50 fois. Là. Mais il y en a, c'est le fun. Entre eux autres, là, c'est jamais les mêmes à chaque année. Puis c'est plaisant. Quand tu sais, les gens qui travaillent avec toi, là, la reconnaissance vient d'eux autres. Donc c'est vraiment plaisant pour les gens qui peuvent recevoir un honneur. Tu sais, il n'y a pas à dire, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour ça, là. Ils ne travaillent pas pour l'honneur. Mais quand ils l'ont, ils font bien de le prendre aussi. Là. Ça ne passe pas souvent des fois. Madame Isabelle, de quelle façon le gouvernement soutient les organisations et les bénévoles de la région? Par plusieurs programmes, notamment le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui aide à faire des améliorations locatives dans les locaux de la FADOC, Cercle des fermières, par exemple, en offrant des emplois d'été pour étudiants à divers organismes. Alors ça, ce sont des exemples qui sont importants dans la communauté et qui aident nos organismes. Est-ce que c'est de plus en plus important d'avoir des politiques de soutien aussi aux bénévoles? Bien, de plus en plus. Si on n'avait pas nos bénévoles, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas. Je ne sais pas combien de milliards le bénévolat en heures représente monétairement, mais sans ces gens-là, nos communautés ne seraient pas si dynamiques, ne rayonneraient pas autant, ça c'est clair. Regardez, on disait tantôt, 1100 quelques raccompagnements offerts par le KB, plus de 15 000 repas qui ont été offerts grâce aux bénévoles. Donc, c'est vital, c'est essentiel pour nos communautés. Belinda, vous êtes bénévole dans plusieurs des événements. Quelle est la motivation pour le faire? Ma plus grande motivation, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. À vrai dire, je pense que depuis que je suis toute petite, il y a plein de monde autour de moi qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles dans plein d'organismes, dans plein d'événements. Donc, je pense que de les voir puis de voir à quel point, justement, qu'ils donnent de leur temps puis qu'ils sont bienveillants envers les gens, ça m'a donné l'envie de faire pareil comme eux. Pourquoi c'est important que la ville soutienne les bénévoles et les organismes de bénévolat? Mon Dieu, le bénévole, c'est vraiment ce qui fait rayonner une ville. Si on n'aurait pas de bénévoles, on n'aurait pas d'organismes qui seraient capables justement d'aider les gens plus démunis, mais aussi plein de facettes. C'est ce qui donne de la couleur puis dans nos villes. Là, c'est vraiment un noyau très fort dans une ville, les bénévoles. Donc, moi, je remercie vraiment tous les gens qui veulent donner un petit peu de leur temps pour justement faire de leur ville un espace où c'est bon vivre et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Madame Francis, quelle a été le bilan après que vous avez pris la poste de directrice du Centre d'action bénévole de l'Érable? Écoute, le bilan que je pourrais en faire après pas toute une année où j'ai été en poste, parce que j'ai commencé à la mi-août l'année passée. Alors, quand je suis rentrée en poste, disons que j'étais pas la première directrice dans l'année qui était passée au poste de directrice. Mais j'avoue que ce soir, là, je suis vraiment fière parce qu'au terme de mes 7 mois d'opération comme directrice, bien, je peux dire que la population nous suit. Les bénévoles sont là pour nous appuyer dans notre mission parce que cette semaine, on sait que c'est la semaine de l'action bénévole. Hein? Puis ça nous permet de souligner nos bénévoles en grande pompe. Et ce soir, je me sens vraiment, mais vraiment choyée parce que c'est une assistance record qu'on a ce soir. Donc, tu sais, l'année passée, on avait peut-être 130 personnes à notre souper, mais cette année, 187 personnes, là, je te le dis, je suis vraiment fière. Puis je suis fière de pouvoir compter sur autant de bénévoles dans notre MRC de l'Érable. Tu sais, quand je parle de bénévoles, c'est pas seulement les bénévoles du KB, hein. C'est aussi les bénévoles qui œuvrent partout sur le territoire, les organismes qui sont là partout dans la MRC. Vous autres, entre autres, qui peut-être une organisation, mais tu sais, on travaille énormément fort pour garder notre monde avec nous autres puis être capable de donner un service
de qualité. Bien, c'est un peu ça aussi notre mission de notre côté. Fait qu'à ce soir, je suis vraiment contente. Je dis merci, chapeau les bénévoles. Puis comme le thème de cette année de la Fédération des centres d'action bénévoles le dit si bien, bénévoler, c'est brillant. Fait que j'invite les gens de la population à venir briller avec nous autres puis de bénévoler avec nous autres. Alors, je suis très satisfaite de mon année d'opération. Vraiment. Rappelez-nous les chiffres parce que vous parlez. Oui. Quand même, hein, sur 2 projets qu'on a qui sont quand même majeurs, au Centre d'action bénévole cette année, on a distribué 15 977 repas dans l'année. Tu sais, sur 365 jours. Donc, c'est dire que les besoins sont très criants. Comme je disais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on est en train de doubler la demande de l'année passée. On n'est vraiment pas loin de ça. Et au niveau de l'accompagnement transport, en tout cas, si je me rappelle bien les chiffres, là, c'est 1147 transports pour aller voir les médecins ou aller dans les hôpitaux. Puis comme je le comptais à un moment donné dans ma tête, si tu comptes ça avec ce qu'on donne en kilométrage, disons, bien, ça donne quand même 76 000 kilomètres de parcourus par nos bénévoles pour rendre un service d'accompagnement transport médical. Fait que déjà là, ces 2 services-là, c'est vraiment des priorités. Mais on a quand même d'autres services aussi, là, on a quand même le courrier des enfants. On a aussi Grand-mère Tendresse, le programme Père. On a aussi les appels de bienveillance, les visites amicales, mais c'est des projets qui sont un petit peu moins utilisés parce qu'on manque de bénévoles aussi. Mais puis c'est ça. Puis bien souvent, je disais aussi pour l'accompagnement transport, il y en a qui me disaient, Francine, pourquoi tu as autant besoin de bénévoles? Parce qu'on a une centaine de bénévoles qui œuvrent au Centre d'action bénévole. Puis là, je me disais, bien, je comprends pas, vous ne comprenez pas ça. Parce que si on fait un accompagnement transport, qu'on a 10 bénévoles de disponibles, bien, c'est pas dit qu'un matin que je vais avoir besoin d'un bénévole, que cette personne-là va être disponible. Fait que donc, je passe au suivant. Le suivant ne peut pas, je passe au suivant. Si l'autre ne peut pas, je passe encore au suivant. Fait que vois-tu la quantité de bénévoles que ça prend pour vraiment donner un service? Puis, mais je suis contente parce qu'on a des bénévoles vraiment qui sont à pied, qui travaillent fort pour donner un service. Fait que je lève mon chapeau à ces gens-là, vraiment. Quel type de bénévoles vous cherchez? Bien, bénévoles hommes, femmes, de n'importe quel âge. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes aînées à desservir. C'est sûr que les aînés sont plus à l'aise avec d'autres personnes plus âgées. Fait qu'on a besoin, malgré tout, de personnes âgées, moins âgées. Tu sais, il y en a qui sont à leur retraite puis qui cherchent quoi faire puis qui aimeraient rendre service. Bien, je pense que vous seriez énormément les bienvenus chez nous. Puis quand je parle de courrier des enfants, qu'est-ce qu'il n'y a pas de meilleur que pour parler à des enfants que des adolescents ou, tu sais, des grands-mamans, des grands-papas aussi, des parents qui ont du temps de libre. Bien, je dis que tout le monde est le bienvenu pour faire du bénévolat. Puis c'est vrai qu'on aimerait avoir encore plus de jeunes aussi, tu sais, parce qu'il y a des services comme la distribution de la popote, tu sais, c'est le fun d'avoir des plus jeunes aussi, parce qu'il y a de l'énergie avec les jeunes. On a besoin de cette énergie-là aussi. Fait qu'en tout cas, j'invite tout le monde à venir me rencontrer parce que... Puis à ce moment-là, bien, il faut dire que comme bénévole, on a quand même des choses qu'on peut faire pour eux autres aussi. La force du regroupement qui est là. Il y a aussi le fait qu'on donne des formations, on organise des activités. Tu sais, comme ce soir, là, on a un dîner de Noël qui est gratuit. On a une AGA où nos bénévoles sont invités et c'est gratuit aussi. Tu sais, il y a plein d'activités qu'on peut organiser dans une année à leur convenance pour eux autres, puis c'est gratuit. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous invite, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et quels ont été les défis les plus importants pour vous dans une... C'est toujours le recrutement de bénévoles. Plus on a de personnes qui viennent nous aider, plus on peut aider des personnes. Puis c'est comme je le disais ce soir, là, les besoins grandissent. Tu sais, quand je disais tantôt que la popote, là, on a presque doublé le fait qu'on dessert plus de plats. Bien, c'est parce qu'il y a plus de gens qui en ont besoin aussi. Donc, on a vraiment besoin de toute personne comme bénévole. C'est comme je disais tantôt, quand on ne peut pas avoir quelqu'un qui n'est pas disponible parce que ça arrive, bien, on a quelqu'un qui peut prendre une suite, tu sais. Puis quand je parle de force du regroupement, bien,
Un jour, ça peut être dans notre famille et de nos amis qui ont des besoins. Tu sais, puis si on est... J'appelle ça, dans le fond, mes bénévoles de l'ombre. Tu sais, qui œuvrent déjà pour leur famille, leurs amis, qui sont tout seuls à aider. Mais je leur dis, bien, venez rejoindre le regroupement parce qu'il y a une force dans le regroupement. Le jour où vous ne serez plus capable de donner ces services-là avec votre famille et vos amis, bien, il va y avoir quelqu'un dans le regroupement qui va prendre la relève, tu sais. Fait qu'il faut penser, en tout cas, dans ma tête à moi, j'ai une vision plus large que le présent. Tu sais, je me dis, moi, à l'âge que j'ai là, dans pas grand temps, je vais être à la retraite. Est-ce que je vais être encore en santé? Je ne le sais pas. Tu sais, fait que je me dis, crème, puis j'aimerais vieillir chez nous, moi aussi, tu sais. Tu sais, quand on regarde tout ce qui se passe, il dit, on est bien chez nous, on a travaillé fort toute notre vie pour être chez nous. Pourquoi qu'on n'aurait pas l'aide pour rester chez nous? C'est ça que je me dis. Nos personnes ont besoin d'être chez elles, puis ça prend des bénévoles pour les aider à rester à la maison. L'information à retenir est la façon dont l'implication des bénévoles a permis le développement des projets comme le service des popotes roulantes qui a enregistré la livraison de presque 16 000 repas auprès des personnes de la MRC de l'érable dans l'incapacité physique ou psychologique de se préparer des repas complets. Aussi, son service d'accompagnement transport a effectué presque 1200 accompagnements et roulé pour presque 80 000 km durant la dernière année pour transporter les personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite lors des rendez-vous médicaux ou pour obtenir un soutien physique et psychologique. Jusqu'ici, notre émission Érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre page Facebook TVCE, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!